Sleep till I come home. Dream of something sweet. Bonsoir et bienvenue sur Bristol TV. Nous sommes actuellement au Théâtre de la Licorne où nous sont présentées les sélections du Festival de Cannes. Donc nous avons bien évidemment, comme tout le monde la connaît, la sélection officielle du Festival de Cannes avec les films en compétition comme Juste la fin du monde de Xavier Dolan ou encore les films hors compétition. Et d'ailleurs je laisse la parole à Thierry Frémaux qui va nous présenter la sélection officielle du Festival de Cannes. La sélection officielle du Festival de Cannes, c'est le Festival de Cannes. C'est-à-dire que les films nous parviennent à Paris, au comité de sélection. Parfois c'est nous qui allons les voir à l'étranger. On en voit beaucoup, 1800 ont été inscrits. Et puis de là on tire une sélection, on tire ce qui nous semble être les meilleurs films, en tout cas ceux qui disent le plus de choses sur l'état du cinéma. Et puis il y a la compétition, il y a tout ça, on répartit tout, et il y a une cinquantaine de films qui figurent en sélection officielle. Au Festival de Cannes, il y a aussi l'Acide. L'Acide permet aux cinéphiles purs et durs de découvrir des petites perles, des films indépendants. C'est-à-dire que ce sont des genres de films qui ont très peu de budget, et le Festival de Cannes permet, à travers l'Acide, de présenter ces perles. Les autres va proposer des films en compétition, des films au certain regard, des films en hors compétition, des films à minuit, puisqu'il faut que tout type de cinéma puisse être présent à Cannes. Il y a des choses très particulières qui sont données par exemple pour la compétition, alors qu'il y a des films peut-être plus différents, grand public, qui sont montrés dans des séances spéciales. Et puis l'essentiel, c'est qu'évidemment tout ça soit une grande fête du cinéma. Le Festival de Cannes, c'est aussi la quinzaine des réalisateurs. La quinzaine des réalisateurs permet à des réalisateurs d'une même nation de présenter chacun un film. Par exemple, les films italiens cette année vont présenter 3-4 films, avec notamment le nouveau film de Bellocchio avec Bérénice Bejo. Il y a par exemple aussi les films français, donc là le Tour de France avec Gérard Depardieu, qui va peut-être nous faire l'honneur de sa présence. Ensuite il y a aussi les films belges, donc L'économie du couple, avec encore une fois Bérénice Bejo et Cédric Kahn. De très beaux castings avec peut-être de très belles stars qui pourront venir cette année au Festival de Cannes. Au Festival de Cannes, il y a aussi la semaine de la critique. La semaine de la critique qui se rapproche assez de la quinzaine des réalisateurs. C'est-à-dire qu'elle présente plusieurs réalisateurs également d'une même nation, mais qui cette fois-ci va présenter les réalisateurs, mais seulement leur premier, voire leur deuxième film. C'est-à-dire qu'elle va chercher à pousser les nouveaux réalisateurs à montrer leur talent et leur culture. Pour vous expliquer tout cela, je vais laisser la parole à Charles Tesson. Elle diffère des autres sélections pour une raison simple, c'est que notre règle, c'est de sélectionner des premiers et des deuxièmes films. Et c'est la raison pour laquelle elle a été créée en 1962, par la volonté de la sélection officielle, parce qu'à l'époque, c'était un peu comme les Oscars aujourd'hui, chaque pays sélectionnait un film qu'il envoyait à Cannes, et Cannes choisissait parmi un film de chaque pays. Et la France avait envoyé Godard, Truffaut, La Nouvelle Vague à Cannes, et les autres nouvelles vagues ne venaient pas à Cannes. Donc elle a dit aux critiques, ce serait bien de créer la semaine pour que les nouveaux cinémas arrivent, les jeunes cinémas. Donc nous on a une sorte de vocation qu'on continue, même si d'autres sections le font depuis, mais de découvrir les nouveaux auteurs, d'être à l'écoute des pays où tout d'un coup il y a des cinéastes qui arrivent et des films, donc c'est un peu ça. En quoi ça diffère de la quinzaine des réalisateurs qui, elle, permet également de voir des réalisateurs d'autres nations, plusieurs? La quinzaine des réalisateurs peut choisir des premiers films et peut choisir des films de Marco Bellocchio, d'Arnaud Desplechin, des noms connus, et fait un alliage de ça. Nous, on montre des inconnus. Quand on annonce la sélection de la semaine, on ne peut pas dire « Ah tiens, il y a le film de Bruno Dumont, il y a Philippe Garrel, il y a Desplechin ». On parle de ces films-là avant parce qu'on les connaît, les autres on ne les connaît pas. Nous, on ne connaît personne. On les connaît dans 10 ans. C'est-à-dire quand Jeff Nichols est en compétition à Cannes, on sait qui est Jeff Nichols. Mais il était la semaine en 2011 avec Take Shelter. Quand Justin Kurzel fait Macbeth avec Marion Cotillard, ah tiens, c'est qui celui-là? Les Crimes de Stoughton étaient la semaine en 2011, etc. Donc nous, on fait un boulot nécessaire mais ingrat. On met en avant des gens que personne ne connaît, mais 10-15 ans après, ben oui, ils sont devenus ce qu'ils sont. Et puis ils étaient chez nous, on en retire un peu de fierté, mais notre boulot c'est de faire ça, c'est de les faire découvrir et de contribuer
au renouvellement du cinéma, puis aussi d'imprimer des nouvelles directions au cinéma. C'est-à-dire qu'on évite de prendre des films qui répètent des modèles déjà constitués. On se dit non, tiens, c'est une nouvelle direction à prendre, ce film-là il est bien, mais il donne une nouvelle direction, et plus on offre de nouvelles directions, et plus on est content. Si vous pouvez vivre l'expérience du Festival de Cannes, c'est grâce à Cannes Cinéphile. C'est grâce à eux que vous pourrez obtenir vos places pour les sélections officielles, vos badges d'accréditation pour pouvoir rentrer dans par exemple la quinzaine des réalisateurs ou la semaine de la critique. Vous pouvez voir aussi des films en sélection hors compétition, donc non officiels, donc comme on l'a résumé tout à l'heure. Nous pourrons voir aussi des films un certain regard, notamment aussi les séances spéciales que vous pourrez découvrir au Festival de Cannes grâce à Cannes Cinéphile. Mais merci pour votre entretien, c'est un plaisir. Et bonne continuation à vous. Et bon Cannes surtout. Longue vie à Bristol TV et à tous les lycéens qui la font, pas seulement Bristol TV, mais qu'on puisse un jour les retrouver comme cinéastes au Festival de Cannes.